Bienvenue nos chers élèves de la troisième année secondaire, première langue. Je vous présente notre équipe de la langue française, première langue. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نوى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Voyons maintenant notre examen du mois de juin. Alors maintenant, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Les jeunes de nos jours ont une vie bouleversée à cause des nouvelles technologies. En effet, en 2010, 91,5% des jeunes passent plus de 2 heures par jour sur les écrans. Ce temps passé sur les écrans est du temps perdu dans la vie réelle. Les jeunes changent leurs habitudes sociales. Ils communiquent avec les autres virtuellement et sortent moins. Ainsi, en 2020, 14,5% des garçons, environ 11 ans, sortaient 4 soirs ou plus par semaine avec leurs amis. Ces jeunes ados ne font plus assez d'activités physiques comme tout le temps. Ils sont isolés derrière leurs écrans. Leur utilisation excessive des nouvelles technologies a également affecté leur niveau scolaire. Ils sont devenus moins studieux que ceux de 20 ans auparavant. Ils manquent de sommeil. Les adolescents ont perdu « 45 minutes de sommeil par nuit entre 2006 et 2010. Les jeunes sont systématiquement connectés et ne peuvent pas vivre sans leur téléphone portable, ni ordinateur, ni autres appareils électroniques. Ils sont devenus accros aux nouvelles technologies. Rien ne peut les empêcher de naviguer sur leur web, de jouer en ligne, de passer des heures à communiquer ensemble. Certes, cette tribu de pousses, comme on en appelle au Japon, a acquis de grandes compétences techniques. Ils sont capables maintenant d'accéder rapidement à toutes les informations dont ils ont besoin. Ils gardent des contacts avec des amis éloignés et ils sont capables d'échanger des expériences avec d'autres adolescents. C'est pourquoi les parents doivent dialoguer avec leurs enfants afin de les convaincre des méfaits de l'usage excessif de la nouvelle technologie, et il vaut mieux éduquer les enfants et les jeunes à les bien utiliser. Alors maintenant, d'après le texte, on va choisir la bonne réponse. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? On a 4 choix. L'influence des nouvelles technologies sur les jeunes, l'importance des dialogues avec les autres, la valeur des
ou la nécessité du sport pour les jeunes? C'est l'influence des nouvelles technologies sur les jeunes. Je crois que cette réponse était claire. Il n'y avait pas de problème. Oui, c'est très clair. Alors, passons à la deuxième question. Les ados sont des points par rapport au passé. Ils sont moins sportifs et plus sociables, plus sportifs et plus sociables, moins sportifs et moins sociables, ou plus sportifs et moins sociables. Ils sont moins sportifs et plus sociables. Oui, ils sont moins sportifs parce qu'ils ne bougent plus et ils sont plus sociables parce qu'ils communiquent entre eux. Parmi les bienfaits des nouvelles technologies, accéder à des informations, se déconnecter des études, s'occuper moins des activités manuelles, s'intéresser moins au sport. C'est accéder à des informations. Les bienfaits des nouvelles technologies, c'est d'accéder à des informations. Alors, les bienfaits, ce sont les avantages, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, les avantages, les bienfaits, les points positifs. Très bien, passons à l'autre question. Actuellement, les jeunes passent la plupart de leur temps à communiquer avec les amis, faire du sport, dormir plus qu'avant ou bien étudier leurs leçons. D'après le document ou le texte, actuellement, les jeunes passent la plupart de leur temps à communiquer avec les amis. Très bien. Pour quelles raisons les nouvelles technologies ont-elles affecté le niveau scolaire des adolescents? Alors, le manque de sommeil, la recherche avancée des informations, l'accès rapide des informations ou la maîtrise du logiciel informatique. C'est le manque de sommeil. Je crois qu'il a cité moins de 45 minutes de moins. Oui, très bien. Ils ont 45 minutes de moins. L'attribut des pouces veut dire les ados qui écrivent beaucoup sur les écrans, les ados qui sucent leurs pouces, les ados qui ont un pouce en plus ou les ados qui écrivent moins avec leurs pouces. C'est les ados qui écrivent beaucoup sur les écrans. Oui, très bien. Ils utilisent Ils ont leurs maintenant pouces. beaucoup plus rapport à écrire que d'écouter ou d'appeler téléphone, de faire un appel téléphonique. Oui, très bien. Question numéro 7. Passons maintenant au synonyme. Trouvez le synonyme convenable du mot accro. C'est dépendant, indépendant, libre ou autonome. À remarquer qu'ici, il demande le synonyme. Le synonyme de accro, c'est peut-être l'abréviation de accrocher à quelque chose, c'est donc dépendant. Très bien. Dépendant. Alors, trouvez le synonyme du mot isolé. Isolé, c'est détaché ou associé, enfermé ou groupé. D'après notre texte, isolé, c'est détaché.
Oui, très bien, c'est d'après le texte seulement. Isolé, c'est détaché. Trouvez l'antonyme du mot convaincre. C'est déconseiller, persuader, amener ou assurer. Déconseiller. D'après le texte, c'est déconseiller. Très bien, déconseiller. Voyons la dernière question de ce texte. On a trouvé l'antonyme du mot excessif. Excessif, c'est modéré, extrême, exagéré ou abusif. Abusif, pardon. Non, c'est modéré. Mais j'ai Oui, une c'est- petite remarque. La plupart, toutes les réponses, c'était le premier choix. Est-ce que ce sera comme ça pendant l'examen? Je pense que non. C'est bien sûr que non. Ils vont amalgamer les réponses, ils vont les confondre ensemble et ça dépend de mon exemple d'examen. Faites attention, ce ne sera pas toujours la première réponse toujours, parce qu'ici, c'est la première réponse toujours, mais attention, vous devez bien chercher votre réponse. Mais on peut avoir, n'est-ce pas, deux questions qui se suivent, qui ont le même... Oui, il se peut qu'il y ait deux la même questions. Oui, il se peut qu'il y ait deux questions à la suite qui ont la même réponse numéro 1, par exemple, mais ce n'est pas toutes les questions comme c'est le cas ici. Très bien. Alors faites attention, nos élèves. On passe au texte numéro 2. Alors lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. L'adolescence. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'adolescence est la période de croissance de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, alors que certains psychologues trouvent que l'adolescence est une période de bouleversement. En effet, l'adolescence s'inscrit dans un mouvement de rupture par rapport à l'enfance. De même, comme le souligne E. Kestenberg. On dit souvent que l'adolescent est à la fois un enfant et un adulte, mais il serait plus juste de dire qu'il n'est plus un enfant et n'est pas encore un adulte. Cette période entre enfant et adulte, sans point de repère fiable, constitue l'essence même de la crise d'adolescence. C'est la période la plus difficile de la vie pour les adolescents que pour leurs parents et leurs éducateurs. L'adolescent change psychologiquement, il découvre de nouveaux intérêts intellectuels et doit modifier ses relations à ses parents. L'adolescence est une crise. C'est un changement qui n'est pas obligatoirement douloureux. D'ailleurs, une étude récente montrait que 85% des adolescents vont plutôt bien et ont des relations correctes avec leurs parents, mais 15% éprouvent des difficultés. D'où proviennent ces difficultés? Il convient de rappeler que nos sociétés ont vécu de profonds changements en quelques dizaines d'années. La démocratie est entrée dans les familles. Les parents d'adolescents ont été marqués par une nouvelle manière de considérer les enfants. C'était l'époque du docteur Brazelton et des émissions Le bébé est une personne qui ont imposé au grand public que le bébé ne doit pas être seulement considéré en fonction des soins.
nourriture, sommeil, sécurité. Mais comme un individu. On voudrait être des parents agréables qui parlent avec leurs enfants et on préférerait que nos enfants acceptent nos décisions sans contestation. Dans nos pays occidentaux, les enfants sont également devenus plus rares et donc d'autant plus précieux. Pour conclure, si l'adolescence est une crise, si elle est parfois un moment très difficile à vivre, il reste qu'elle est transitoire. L'adolescence prend du temps, mais ça passe. En tant que parent, il faut tenir, survivre et montrer à ses enfants qu'il n'y a que dans notre vie. Voyons les questions. Quel est le sujet abordé principalement dans ce texte? Alors, quel est le sujet abordé principalement dans ce texte? C'est la période de l'adolescence, la période de l'enfance, les émissions de Dr Brazelton ou la démographie dans les familles. Le sujet principal, c'est la période de l'adolescence. Très bien. Question numéro 2. Pourquoi la période de l'adolescence est-elle difficile? Car l'adolescent change psychologiquement, car les adolescents n'ont pas de problème, car le bébé est un individu selon Dr Brazelton, car les parents sont toujours agréables. Car l'adolescent change psychologiquement. Très bien. Il y a changement psychologique. Qu'est-ce que l'adolescence? C'est une période de transition de l'enfance à l'âge adulte. C'est une période de transition de la naissance à l'adolescence. C'est une période de diminution des forces physiques ou c'est une période de diminution des facultés mentales. C'est une période de transition de l'enfance à l'âge adulte. Très bien. Voyons l'autre question. Comment les parents deviendront agréables du point de vue de l'adolescent? En le suivant et lui montrant qu'il est précieux, en regardant les émissions de Dr Kirkenstomberg, en modifiant ses nouveaux intérêts ou en l'accusant sans cesse. En le suivant et lui montrant qu'il est précieux, les parents deviendront agréables du point de vue de l'adolescent. Oui, très bien. D'après qui l'adolescent est à la fois un enfant et un adulte? C'est d'après le docteur Kestenberg. Oui, très bien. Comment l'adolescence sera-t-elle une crise?
En défendant les intérêts des adolescents, en passant ce temps transitoire calmement, en créant une atmosphère amicale avec l'adolescent, ou en ayant une bonne relation avec leurs parents. C'est en défendant les intérêts des adolescents que l'adolescence sera une crise. Très bien. Alors, passons maintenant au synonyme. Choisissez le synonyme du mot précieux. C'est avantageux, ordinaire, naturel ou passionné. Eh bien, le synonyme du mot précieux, c'est avantageux. C'est dans le texte, n'est-ce pas? D'après le texte, bien sûr. Le synonyme du mot contestation, opposition, attestation, affirmation ou présentation. Eh bien, ici, affirmation, c'est quelque chose que j'affirme. Non, ça ne marche pas. Ni présentation, c'est présenter quelque chose. Et attestation, c'est une attestation d'assister à une conférence, par exemple. Donc, c'est contestation, son synonyme, c'est opposition. Très bien. Contestation, c'est opposition. Alors, passons aux antonymes. Choisissez l'antonyme du mot difficile, facile, dur, pénible, compliqué. Non, c'est facile. C'est l'antonyme de difficile. C'est facile. Oui, c'est un cadeau. Oui. Voyons la dernière question. Choisissez l'antonyme du mot agréable, épouvantable, affable, convenable ou confortable. C'est épouvantable. Très bien, épouvantable. Voyons maintenant les situations. Choisissez la bonne réponse. Un ami vous demande ce qu'est une bonne équipe de travail. Vous dites, c'est celle qui règle ses conflits et apaise les tensions, engendre des problèmes entre eux, détruit la cohésion du groupe, ralentit l'exécution du travail à accomplir. Bien, c'est une bonne équipe de travail, c'est celle qui règle ses conflits et apaise les tensions. Très bien, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que tous les autres sont des choses négatives. J'aime toujours avoir bonne image devant mes professeurs. Cela veut dire, j'aime toujours soigner mon image, j'achète toujours de belles images, j'offre des images à mes professeurs, j'ai dans ma chambre de belles images. J'aime toujours soigner mon image, parce que si soigner, c'est-à-dire faire attention à ce que mon image soit respectueuse, bien présentée. Très bien. Pardon, c'est incompréhensible. Cela veut dire que vous avez du mal à suivre les paroles, vous avez bien compris ce qu'on dit, vous avez un avis tout à fait positif, vous avez une opinion complètement opposée. Incompréhensible, nous savons que le préfixe in, c'est-à-dire le contraire d'être compréhensible, donc c'est vous avez du mal à suivre les paroles. Très bien. Robert écrit au directeur. Le train que j'ai pris hier est arrivé avec plus de 3 heures de retard. Je sollicite le remboursement de mon billet. Cela veut dire que
Il réclame le remboursement de son billet. Il remercie le directeur car il l'a aidé. Il est satisfait de leur service rendu. Il salue le directeur avant de quitter le bureau. Non, il sollicite ici, c'est-à-dire il demande le remboursement, donc il réclame le remboursement de son billet. Il se plaint, n'est-ce pas? Et moi, en tant qu'élève, je peux faire une liaison entre le mot remboursement qui se trouve dans la phrase et celle qui se trouve dans la réponse. Oui, bien sûr. Après avoir fait un accident grave, votre frère vous explique la cause principale de l'accident. Il dit: l'excès de vitesse est la cause essentielle de cette catastrophe. La police a fait une enquête sur les circonstances de l'accident. Le policier a immédiatement rédigé un procès-verbal. Heureusement, il n'y a pas de dégâts matériels. Eh bien, la police a fait une enquête, c'est-à-dire au passé, l'enquête se fait sur les circonstances de l'accident, c'est après l'accident. Ce n'est pas la cause principale de l'accident. Le policier a immédiatement rédigé un procès-verbal après l'accident, mais ce n'est pas la cause. Heureusement, il n'y a pas de dégâts, même s'il n'y a pas de dégâts, mais il y a une cause. Donc, c'est l'excès de vitesse et la cause essentielle de cette catastrophe. Remarquez qu'ici, la cause principale et la cause essentielle, ça nous guide beaucoup. Passons au numéro 26. Vous demandez à votre père de vous acheter un nouveau portable. Il négocie. Alors, il dit: ça dépend de ton résultat. Je suis absolument désolé. C'est une mauvaise idée. C'est impossible pour le moment. Alors, faites attention. Ça dépend. Oui, ça dépend de ton résultat. Il négocie. Parce que c'est une mauvaise idée. Il donne une décision. C'est impossible, décision. Je suis absolument désolée, décision. Mais ça dépend de ton résultat. Ça reste à négocier. Très bien. Vous avez un budget limité et pour gérer votre argent, vous n'achetez que le nécessaire, vous dépensez à tort et à travers, vous achetez des objets inutiles, vous gaspillez votre argent sans raisonner. Vous n'achetez que le nécessaire, bien sûr. Puisque le budget est limité, il ne faut acheter que le nécessaire. Très bien. Qu'est-ce qu'on entend par les animaux sauvages? Ce sont des animaux vivant en liberté dans la nature hors du contrôle humain, des petits animaux qu'on garde à la maison comme animal de compagnie, des animaux qui forment un groupe particulier qu'on appelle animaux de la maison, des animaux choisis par les gens dans le but d'avoir un complice rassurant et attachant. Non, ce sont des animaux vivant en liberté dans la nature hors du contrôle humain. Très bien. Mais un jour vient où Antris n'a plus la force de jeter le souper par la lucarne. Que veut-on dire par le mot la lucarne? Petite ouverture dans un mur, cavité souterraine,
cabine en bois, grotte sous-sol. C'est une partie de notre... Dantes, c'est le comte de Monte Cristo. Oui, Donc, la lacune, c'est une petite ouverture dans un mur. Oui, lucarne, c'est une petite ouverture dans un mur. En faisant les boutiques, ma mère a eu un coup de cœur pour ce foulard. Cela veut dire que ce foulard lui a plu beaucoup, qu'elle a détesté la couleur de ce foulard, que ce foulard ne lui a pas plu du tout, que la matière et la couleur de ce foulard sont démodées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que ce foulard lui a plu beaucoup. Oui, très bien, parce qu'elle a eu un coup de cœur. Elle a admiré ce foulard. Elle a admiré, elle en est tombée amoureuse. Dans ma ville, il y a des panneaux solaires qui permettent d'éclairer et de réchauffer la ville, augmentent le nombre de voitures qui roulent à l'essence, relient les nouvelles villes avec le centre-ville, augmentent le taux de pollution. C'est bien sûr que permettent d'éclairer et de réchauffer la ville. Oui, ce sont des des maisons panneaux dans la ville. qui utilisent l'énergie solaire, n'est-ce pas? Passons à l'autre question. Voyons maintenant la langue. Choisissez la bonne réponse. Hier, des points à 10 heures. Je me suis réveillée, je vais me réveiller, je me réveillerai, je me réveillerai. Alors, hier, on doit utiliser ici le passé. Passé, oui. Je me suis réveillée. Oui, je me suis réveillée. Parce que je vais me réveiller, c'est le futur. Je me réveillerai, c'est... Excusez-moi. Le conditionnel. Oui. Oui, et me réveillerai, la dernière, c'est le futur simple. Oui. Moi, je veux le passé. Nous voulons que les habitants de la région et les touristes des points prendre le train. Puissent, pouvaient, peuvent, pourront. On a ici l'expression nous voulons que. Pouvoir, que, subjonctif. Très bien. Donc, c'est puisse. Très bien. C'est le verbe pouvoir au subjonctif. Le 31 décembre, des points du Nouvel An, nous réunissons toute la famille. La veille du Nouvel An, ou durant du, ou depuis, ou il y a. Non, c'est la veille du Nouvel An, c'est le 31 décembre. Très bien. C'est une information très facile. Nous allions passer nos vacances à Saint-Tropez. Si nous avions gagné une offre, gagnerons une offre, gagnant une offre ou gagnant une offre. Alors ici, on a la règle de si. Oui. On a option passé, c'est le conditionnel passé. Alors, on doit choisir l'imparfait si nous avions gagné une offre. Oui, si plus que parfait nous donne conditionnel passé. Nous avions gagné une offre. Vous avez besoin de réparer votre voiture après la tempête? Oui, nous, des points avons besoin. En, Y, L' ou lui. Alors, vous avez besoin de quoi? De réparer la voiture, nous en avons besoin. Très bien.
Oui, nous en avons besoin. Choisissez les deux pronoms personnels convenables. C'est mon dictionnaire. Ma camarade, des points donne. Me le, me la, lui en ou la lui. Le dictionnaire, donc ma camarade me le donne. Très bien. Ma camarade me le donne. Choisissez le mot interrogatif correct. As-tu besoin pour terminer ce travail? On va choisir entre de quoi, quand, quel, où. C'est de quoi as-tu besoin pour terminer ce travail? Eh bien, de quoi, c'est le mot interrogatif correct. Choisissez le pronom relatif convenable. Ils ont cherché un nouveau dispositif. Le point peut faciliter le travail. Qui, que, où ou dont. C'est qui? Ils ont cherché un nouveau dispositif qui peut faciliter le travail parce qu'il y a un verbe ici, donc c'est qui remplace le sujet. Très bien. Voyons la dernière question. Choisissez la forme active convenable. On peut espérer que les fichiers seront retrouvés. Alors, on peut espérer qu'on retrouvera les fichiers. On peut espérer qu'on retrouve les fichiers. On peut espérer qu'on a trouvé les fichiers. Ou on peut espérer qu'on avait retrouvé les fichiers. On peut espérer qu'on retrouvera les fichiers parce que le verbe est dans la forme passive, c'est au futur, donc on cherchera le futur. On retrouvera les fichiers. Très bien. Alors maintenant, on a terminé notre examen. Et on passe maintenant à notre révision. À notre révision qui est aussi un exemplaire d'examen.